Bonjour à vous mes chers, me revoici enfin pour parler avec vous des 22 méditations sur les arcanes majeurs du tarot et je me rends compte qu'on est un 19 et un 19 pour parler du soleil de la carte du tarot, la 19e arcane, donc notre 19e méditation. C'est donc une synchronicité absolument exacte. Voilà où vont se cacher les signes. D'autant plus que, comme vous l'avez remarqué, j'ai mis quelques jours pour passer de la Lune, non pas l'étoile, de la Lune au Soleil, le temps d'intégrer, on va dire, ces enseignements majeurs et probablement de rester dans l'intuition de la Lune, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs. Je vous renvoie à la dernière vidéo qui concerne la Lune et qui parlait vraiment de la possibilité de renoncer à l'éblouissement de la conscience pour accéder à nos profondeurs, nos révélations, rentrer vraiment tout à l'intérieur de notre sagesse profonde pour essayer de comprendre d'une autre manière, non pas de l'illumination de la conscience que nous proposait la Maison Dieu, par exemple, le foudroiement de l'illumination, mais plutôt à l'image de l'étoile, de reconnaître le lent processus de croissance et d'intégration de nos connaissances qui font de nous des êtres complets. C'est pour ça que le soleil, c'est avant tout la carte de la rencontre, la carte de la nativité, de la crèche où quelque chose naît parce que nous sommes invités à redevenir des enfants, à retrouver une naïveté. Ça paraît étonnant de dire ça puisque la naïveté devrait être à l'origine de l'avant-conscience. On est naïf parce qu'on ne sait pas. Eh bien, si le soleil nous dit non, à partir du moment où tu as compris les deux grandes influences du soleil et de la lune, tu peux redevenir comme un enfant et intégrer l'éblouissement de ta conscience à ton exploration lente des profondeurs. Et cette exploration lente mêlée à l'illumination, eh bien, elle s'appelle la réalisation de l'intuition. Avec l'étoile, nous avions la possibilité de comprendre, d'avoir l'intuition de notre lent cheminement, d'être guidés par ces étoiles de conscience. Avec la lune, nous rentrions dans le lieu de l'intuition, c'est-à-dire aller vraiment au plus profond pour trouver ce que les hermétistes appellent dans la Torah Elohim et non pas Jéhovah, la petite lumière de la profondeur de notre inconscient, qui va nous permettre de faire remonter nos connaissances à la conscience, mais dans l'union. C'est le mot-clé du soleil, lieu de rencontre entre foi et raison, entre l'absolu et le relatif, entre la révélation et la manifestation. Et cette rencontre, elle est avant tout la rencontre entre une sagesse spontanée venue d'en haut, apportée par le soleil, et la révélation, le mélange de cette sagesse venue d'en haut et de la sagesse de l'apprentissage et de la révélation profonde. Voilà pourquoi le soleil, il intervient avant la résurrection, parce que d'une certaine manière, il redonne vie à nos deux dimensions, celle du soleil, c'est-à-dire de l'éblouissement de la conscience, et celle de la lune, c'est-à-dire qui reflète ce soleil. La lune, la nuit, elle existe parce que le soleil lui envoie la lumière, mais elle rappelle aussi que le soleil de jour existe. C'est pour ça qu'on l'appelle le soleil de minuit. En fait, cette lune, elle n'a pas seulement la fonction de refléter la lumière du soleil, mais elle a la fonction aussi de révéler que le soleil existe. Voilà donc ce qu'on appelle un principe parfait de coopération entre sagesse spontanée et intelligence humaine. Les deux essences sont reconnues et sont en sympathie. Vous voyez qu'il y a ici la notion de fraternité. On nous rappelle le premier fratricide en disant il n'a plus lieu d'être maintenant, il n'y a plus lieu de se séparer de ton autre puisque tu as compris que toutes les essences se rencontrent pour former la conscience. Ici, on peut parler
de la naissance de la sympathie essentielle, le principe aussi de la continuité, de ce que rien n'est séparé. Ce sont les mots que je peux utiliser et qui sont traduits d'une certaine manière par heureux ceux qui procurent la paix, la leçon de l'étoile, car ils sont les fils de Dieu, fils humains de Dieu, du divin. Rien de religieux là-dedans, sinon le terme de religere, c'est-à-dire de comprendre à quel point nous avons à associer nos paradoxes, nos antagonismes, nous avons à rentrer dans la foi profonde. Alors, ici, l'auteur parle aussi de la dimension de la scolastique du Moyen-Âge, c'est-à-dire au Moyen-Âge, après les croyances, il y a la naissance de la pensée qui accompagne les croyances et qui en fait une foi. Je vais poser des postulats de foi, mais à partir de ces postulats, je vais réfléchir. Et réfléchir, mettre de la pensée dans la croyance, c'est la naissance de la mystique, c'est la naissance de la compréhension que nous sommes venus d'ailleurs et nous sommes aussi nous-mêmes ici et maintenant et que nous devons intégrer ces deux dimensions à leur juste place. Je vous parlais tout à l'heure de Yehovah et de Elohim. Yehovah représente dans les lettres hébraïques aussi le soleil, la grande lumière du soleil, et Elohim, la lune, la petite lumière de la nuit qui permet de rappeler que cette lumière existe. Et peut-être que certains d'entre vous savent que l'association du soleil et de la lune en dessous, c'est le sceau d'Isis, le sceau de Sophia, le sceau de la grande prêtresse qui a intégré sa place, qu'il sait que son féminin doit rayonner la lumière du soleil. C'est aussi l'information que notre yin, moi je dépasse un petit peu avec ma manière de parler ce que disent les enseignements. Je vous avoue que quelquefois je suis dépassée par la dimension hermétique et j'essaye toujours de vous ramener à une dimension de notre connaissance un peu plus simple, un peu plus intuitive, comme des enfants. Et que dit cette carte ? Nous avons à opérer l'union du féminin et du masculin à leur juste place, du créateur et du récepteur, et savoir que deux lumières coexistent, se partagent une illumination ou un éclairage. Ce sont les deux formes de lumière qui nous accompagnent. La lune, l'intelligence attirée par la sagesse, et le soleil, la sagesse, l'éclairage puissant de la sagesse qui a besoin de l'analyse et de la conscience de la lune pour donner naissance à l'intuition de cette union de notre contraire. Voilà ce qu'on peut dire. Le soleil, vous savez, dans l'hermétisme, il est aussi appelé étoile. Il est appelé l'étoile de l'hermétisme ou soleil de minuit, parce qu'en fin de compte, nous arrivons à cet endroit où nous avons à méditer sur notre intuition, à prendre conscience, à réfléchir, à avoir l'intelligence d'analyser notre intuition. Le mélange de l'analyse et de l'intuition, voilà exactement la synthèse que fait le soleil. Et cette synthèse qui représente aussi dans tous les domaines la nécessité de l'union des antagonismes, des paradoxes, des différences, l'union de l'amour paternel et de l'amour maternel. Eh bien, honore ton père et ta mère, c'est exactement le sens de la totalité de notre réconciliation. Moi, j'aime beaucoup associer à cette carte aussi le retour à la fraternité intérieure et extérieure, la réconciliation, et puis peut-être le point, c'est ce que j'ai ajouté en réfléchissant à ces notions qui nous renvoyaient aussi à Jung, ce qu'on appelle le point de circumambulation, c'est que quand j'ai trouvé cette rencontre entre mon soleil, l'intelligence éclairée, et la lune, la recherche de l'intuition par la conscience, eh bien je suis au cœur, je peux partir du centre de moi-même. La définition de la circumambulation, c'est le centre d'un point est partout et nulle part.
Et l'essentiel, c'est de se trouver à chaque instant, de vérifier que nous sommes en notre propre centre. Voilà, j'espère que ces propos n'auront pas été trop hermétisme. Je suis très contente de traverser le soleil, ça m'a pris quand même quelques jours, et je crois que cette descente dans la conscience lunaire me demandait de retrouver un éclairage extérieur naïf et enfantin. Nous ne sommes que notre propre matière humaine et nous ne pouvons pas accéder à toutes ces consciences et à toutes ces intelligences si nous ne nous rappelons pas simplement de notre dimension d'enfants curieux du monde qui partons en exploration. Alors, tout de suite, je vous donne rendez-vous pour le tirage du soleil que je vais poser de cette manière-là, avec les petites cartes, et je ferai le tirage au-dessus du soleil pour comprendre comment nous allons accéder à la première carte qui est, je vous l'avoue, l'une de mes cartes préférées, la résurrection promise par le jugement. Elle arrive, à tout de suite.